Imaginez avoir le pouvoir de faire en sorte que n'importe quelle femme vous désire intensément, sans avoir besoin de dire un seul mot. Vous entrez dans une pièce et elle ressent déjà votre présence magnétique, attirant son attention comme un aimant invisible. Vous connaissez ce genre de gars qui semble hypnotiser les femmes juste en existant dans le même espace qu'elles? Ce gars, ça pourrait être vous, et je vais vous montrer exactement comment y arriver dans les prochaines minutes. Faites bien attention, car ce que je vais vous révéler ici est une connaissance ultra rare que moins d'1% des hommes maîtrisent réellement. Vous êtes sur le point de découvrir le code silencieux qui sépare les hommes ordinaires des véritables maîtres de l'attraction. C'est comme avoir une clé passe-partout qui ouvre n'importe quelle serrure émotionnelle féminine, sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes semblent avoir un magnétisme naturel? Ils entrent quelque part et les femmes gravitent simplement autour d'eux. Il ne s'agit pas de l'apparence physique, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de maîtriser le langage secret que le corps parle lorsque l'esprit est en phase avec le pouvoir masculin authentique. Maintenant, répondez-moi à une chose. Combien de fois vous êtes-vous bloqué au moment de parler à une belle femme? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous ne saviez pas quoi dire? Et si je vous disais que le problème n'a jamais été ce que vous deviez dire, mais plutôt ce que vous deviez communiquer sans mots? La grande erreur que 99% des hommes commettent est de croire que la séduction passe par les mots. Ils mémorisent des phrases d'accroche, répètent des conversations, essaient d'impressionner avec des histoires élaborées. Pendant ce temps, la femme a déjà décidé si elle est intéressée ou non dans les 3 premières secondes de contact visuel. 3 secondes. C'est tout ce que vous avez pour créer ou détruire l'attraction. Vous savez ce qui se passe quand vous dépendez des mots? Vous devenez l'otage de votre propre anxiété. Le cœur s'accélère, l'esprit se bloque, vous bégayez ou parlez trop. Pire encore, vous transmettez du désespoir et de l'insécurité. 2 répulsifs féminins mortels. C'est comme essayer d'allumer un feu en soufflant de l'eau au lieu de l'air. Vous pensez que les femmes sont attirées par ce que vous dites? Faux! Des études montrent que 87% de la communication humaine est non-verbale. Lorsque vous parlez, seulement 7% du message se trouve dans les mots. Le reste est dans le ton de la voix, la posture, le regard, les gestes. Et c'est exactement là que la magie opère. Réfléchissez avec moi. Quand une femme voit un homme pour la première fois, son cerveau primitif effectue un scan instantané. Est-il dangereux ou sûr? Est-il fort ou faible? Est-il confiant ou incertain? Tout cela se produit avant même que vous n'ouvriez la bouche. Si vous échouez à cette première impression silencieuse, peu importe la qualité de vos mots par la suite. J'ai passé les 12 dernières années à déchiffrer ce code. J'ai analysé des milliers d'interactions, étudié le langage corporel des hommes qui attirent naturellement les femmes et découvert des schémas que presque personne ne remarque. Ce que je vais partager avec vous maintenant est le résultat de cette obsession à comprendre la communication non-verbale masculine. Je vais vous livrer la carte au trésor. Mais avant, laissez-moi vous confier un secret que peu appliquent. L'attraction féminine ne fonctionne pas comme un interrupteur que l'on allume ou éteint. C'est plus comme un variateur de lumière, une intensité que vous augmentez progressivement grâce à des micro-signaux que le corps envoie. Chaque geste de votre part est un message. Chaque regard est une conversation. Chaque mouvement est une déclaration. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais vous enseigner les 5 piliers fondamentaux pour maîtriser l'art de séduire n'importe quelle femme sans dire un mot. Faites très attention, car chaque détail fait la différence entre être invisible et être irrésistible. Premier pilier, la présence magnétique à travers la posture de pouvoir. Vous devez comprendre que votre corps est un radar qui transmet des signaux en permanence. Lorsque vous entrez dans une pièce, les épaules tombantes, la tête basse et les pas hésitants, vous criez votre insécurité sans vous en rendre compte. Imaginez maintenant le contraire. Vous entrez le dos droit, la poitrine ouverte, le menton légèrement relevé et les pas fermes. C'est comme si l'environnement s'ajustait à votre présence, et non l'inverse. Vous connaissez cette sensation quand quelqu'un d'important entre dans la pièce et que tout le monde le remarque? Ce n'est pas un accident, c'est une présence calibrée. Vous occupez l'espace comme s'il vous appartenait de droit. Non pas avec arrogance, mais avec naturel. C'est la différence entre demander la permission d'exister et simplement être là parce que c'est votre place. Essayez cela tout de suite. Levez les épaules, jetez-les en arrière et vers le bas. Sentez votre poitrine s'ouvrir naturellement. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement.
Remarquez-vous comme vous vous sentez instantanément plus puissant? Les femmes le captent en millisecondes. Elles sentent quand un homme est à l'aise dans sa propre peau. Sentez-vous la différence? Deuxième pilier, le regard qui hypnotise et crée une connexion profonde. Si les yeux sont les fenêtres de l'âme, alors vous devez apprendre à ouvrir ces fenêtres au bon moment et de la bonne manière. La plupart des hommes évitent le contact visuel par peur ou fixent trop et effraient. Le secret réside dans l'équilibre et l'intensité calibrée. Lorsque vous regardez une femme dans les yeux, ne détournez pas immédiatement le regard comme si vous aviez été pris en flagrant délit. Maintenez le contact pendant 3 à 5 secondes, puis détournez lentement le regard avec un micro-sourire au coin de la bouche. C'est comme dire sans mots que vous l'avez remarqué, approuvé et que vous n'êtes pas pressé. Cela crée une tension délicieuse qui fait battre son cœur plus vite. Il existe une technique que j'appelle le regard triangulaire. Vous alternez subtilement entre son œil gauche, son œil droit et ses lèvres. Faites cela pendant qu'elle parle et observez comment elle commence inconsciemment à se pencher vers vous. C'est de la pure biologie. Son cerveau interprète ce schéma comme un intérêt romantique et y répond en augmentant la production de dopamine. Souvenez-vous d'une chose cruciale. Ne regardez jamais une femme de bas en haut. Gardez toujours votre menton parallèle au sol ou légèrement relevé. Regarder de bas transmet la soumission. Regardez au même niveau ou de haut transmet la confiance et le contrôle. Petit détail, grande différence. Est-ce que cela a du sens pour vous? Troisième pilier, les gestes qui communiquent une masculinité authentique. Vos mains racontent des histoires sur qui vous êtes avant même que vous ne vous en rendiez compte. Les hommes incertains cachent leurs mains dans leurs poches, croisent les bras de manière défensive ou font des mouvements rapides et nerveux. Les hommes confiants bougent leurs mains avec intention et calme. Lorsque vous gesticulez, faites des mouvements amples et contrôlés. Imaginez que vous vous déplacez à travers du miel au lieu de l'air. Chaque geste doit avoir un début, un milieu et une fin définis. Pas de mouvements spasmodiques ou agités. C'est la différence entre un chef d'orchestre dirigeant un orchestre et quelqu'un essayant de chasser les mouches. Voici un secret que presque personne n'applique. Lorsque vous êtes assis près d'une femme, touchez occasionnellement votre propre visage. Passez votre main dans vos cheveux ou ajustez le col de votre chemise. Ces autocontacts stratégiques activent les neurones miroirs dans son cerveau, la faisant imaginer inconsciemment ce que ce serait de vous toucher. Est-ce de la manipulation? Non, c'est une communication subliminale naturelle que les hommes alpha font instinctivement. Remarquez-vous comment cela change tout? Quatrième pilier, l'utilisation stratégique de l'espace et de la proximité. La façon dont vous naviguez dans l'environnement et gérez les distances en dit long sur votre niveau de confiance. Les hommes incertains restent trop loin par peur ou envahissent l'espace personnel trop tôt par anxiété. Vous devez maîtriser la danse des distances. Commencez par maintenir une distance sociale confortable, environ 1,5 m. Au fur et à mesure que l'interaction évolue et que vous percevez des signes d'intérêt, réduisez progressivement la distance personnelle, environ 1 demi-mètre. Si elle ne recule pas ou ne crée pas de barrière avec des objets, vous avez le feu vert pour continuer à vous rapprocher. Utilisez ce que j'appelle le test du murmure. À un certain moment de la conversation, penchez-vous légèrement comme pour raconter un secret et parlez un peu plus bas. Si elle se penche pour mieux entendre au lieu de reculer, vous venez de recevoir un signe clair que l'attraction est en train de se produire. C'est comme un radar interne qui détecte son niveau de confort et d'intérêt. Maintenant, faites attention à ce détail crucial. Positionnez toujours votre corps en angle, jamais totalement de face au début. Être complètement de face est trop confrontant et intense. L'angle de 45 degrés crée du confort et lui permet de capter progressivement toute votre attention. C'est vous qui contrôlez le rythme de la séduction. Pouvez-vous visualiser cela se produire? Cinquième pilier. Le timing parfait est l'art du silence magnétique. C'est l'élément le plus puissant et le moins compris. La plupart des hommes ont horreur du silence et essaient désespérément de le combler avec des mots. Mais le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, est une arme de séduction dévastatrice. Quand elle a fini de parler, ne répondez pas immédiatement. Comptez mentalement jusqu'à 3 tout en maintenant le contact visuel et un léger sourire. Ce micro-silence crée une tension qui la pousse à se demander ce que vous pensez. C'est vous qui démontrez que vous n'êtes pas désespéré d'impressionner, que vous traitez avant de réagir. Il y a aussi le pouvoir de ce que nous ne faisons pas. Ne bougez pas nerveusement les jambes.
Ne tambourez pas des doigts. Ne regardez pas votre téléphone toutes les 30 secondes. Chaque mouvement inutile que vous éliminez augmente votre présence. C'est comme si vous étiez si à l'aise et confiant que vous n'avez pas besoin de distraction ou de soupape de sécurité pour l'anxiété. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va changer votre perspective. Lorsque vous maîtrisez ces 5 piliers, quelque chose de magique se produit. Les femmes commencent à faire le travail pour vous. Elles initient des conversations, posent d'en haut des questions, cherchent votre approbation. Vous inversez complètement la dynamique traditionnelle où l'homme poursuit et la femme choisit. Est-ce que cela a du sens ou dois-je vous l'expliquer plus en détail? Maintenant, je vais vous révéler le cadre que j'utilise pour organiser tout cela en pratique. C'est ce que j'appelle le code POG, présence, regard et geste. Simple à retenir, puissant à appliquer. La présence est votre fondation. Comment vous occupez l'espace et projetez la confiance. Le regard est votre connexion. Comment vous établissez et maintenez l'intérêt. Les gestes sont votre communication. Comment vous transmettez la masculinité et créez l'attraction. Mais voici le secret qui transforme la connaissance en pouvoir. Vous devez pratiquer chaque élément séparément avant d'intégrer le tout. Passez une semaine à vous concentrer uniquement sur l'amélioration de votre posture et de votre présence. La semaine suivante, ajoutez le travail sur le contact visuel. Ensuite, intégrez les gestes conscients. C'est comme apprendre à conduire. Vous ne commencez pas par faire un créneau à la première leçon. Je sais que vous pourriez penser maintenant, mais si je ne dis rien, elle va croire que je suis timide ou inintéressant. Laissez-moi détruire cette croyance limitante dès maintenant. Lorsque votre communication non verbale est calibrée, le silence n'est pas une absence de communication. C'est une communication concentrée. Vous dites avec chaque fibre de votre être que vous êtes un homme de grande valeur qui n'a pas besoin de se prouver par des mots. Pensez aux hommes les plus séducteurs du cinéma. Ils parlent peu mais communiquent beaucoup. Chaque mot, quand il vient, a du poids car il n'est pas gaspillé. Vous n'allez pas rester muet tout le temps, évidemment. Mais lorsque vous maîtrisez l'art de la communication silencieuse, vos mots deviennent l'assaisonnement, pas le plat principal. Je vais vous donner un exemple pratique. Imaginez que vous êtes à une fête. Au lieu d'aborder directement cette femme intéressante, vous établissez d'abord votre présence dans l'environnement. Vous parlez à d'autres personnes, riez sincèrement, montrez que vous êtes à l'aise et en contrôle. Elle vous remarquera avant même que vous n'interagissiez directement. Lorsque finalement vos regards se croisent, vous ne détournez pas immédiatement le regard et ne la fixez pas comme un prédateur. Vous maintenez le contact pendant 3 secondes, esquissez un micro-sourire et reportez votre attention là où elle était. Cela plante une graine dans son esprit. Qui est ce gars qui n'est pas désespéré par mon attention? Quelques minutes plus tard, vous vous positionnez naturellement plus près d'elle, peut-être au bar ou près de l'endroit où elle discute. Vous n'envahissez pas, vous existez simplement dans le même espace. Si elle est intéressée, et après ce que vous avez fait, elle l'est probablement, elle créera une opportunité d'interaction. Un regard plus long, un sourire, une proximité accidentelle. C'est à ce moment que vous utilisez le pouvoir du premier contact. Je ne parle pas de lui prendre la main ou le bras délibérément. Je parle d'un contact accidentel, en prenant quelque chose au bar, un léger frôlement en passant près d'elle. Ce premier contact physique subtil brise la barrière du toucher et ouvre la voie à une escalade ultérieure. Remarquez-vous comment tout cela se produit avant que vous ne disiez un mot significatif? Maintenant, je vais vous apprendre à lire les signaux silencieux qu'elle envoie. Parce que la communication est une voie à double sens, et vous devez savoir quand accélérer et quand reculer. Les femmes intéressées inclinent leur corps vers vous, jouent avec leurs cheveux, touchent leur propre cou ou clavicule, humidifient leurs lèvres plus fréquemment. Mais le signal le plus clair de tous est ce que j'appelle la triangulation du regard. Quand elle alterne son regard entre vos yeux et votre bouche à plusieurs reprises, son cerveau imagine littéralement un baiser. C'est un signal involontaire que l'attraction a atteint un niveau physique. Lorsque vous le remarquez, il est temps de réduire la distance et d'augmenter l'intensité du regard. Il y a aussi la question du mimétisme. Les êtres humains imitent naturellement les mouvements des personnes qu'ils trouvent attirantes ou intéressantes. Si vous croisez les jambes et que quelques secondes plus tard elles les croisent aussi, si vous touchez votre menton et qu'elle touche le sien, ce sont des signes clairs de syntonie et d'intérêt. Utilisez cela à votre avantage en imitant subtilement ces mouvements également. Laissez-moi être direct avec vous maintenant. Rien de tout cela ne fonctionne si vous faites semblant.
Les femmes ont un radar interne pour détecter les incohérences. Si votre langage corporel dit confiance, mais que votre énergie crie insécurité, elles sentiront que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi une pratique constante est fondamentale. Commencez par appliquer ces techniques dans des situations de faible pression. Au supermarché, à la file d'attente de la banque, avec la barista du café. Non pas dans l'intention de séduire, mais de pratiquer la présence et la communication non verbale. Plus cela deviendra naturel, plus ce sera puissant lorsque vous voudrez réellement créer de l'attraction. Il y a une erreur fatale que je vois les hommes commettre tout le temps. Ils apprennent ces techniques et deviennent des robots essayant d'exécuter une séquence programmée. Cela ne fonctionne pas comme ça. Chaque femme est unique, chaque situation est différente. Les principes sont universels, mais l'application doit être fluide et adaptable. N'oubliez pas que vous créez une danse, vous n'exécutez pas une chorégraphie rigide. Parfois, elle se rapprochera plus vite que prévu. Parfois, elle aura besoin de plus de temps pour se sentir à l'aise. Votre capacité à lire et à répondre à ces signaux est ce qui sépare un homme véritablement séducteur de quelqu'un qui applique simplement des techniques. Maintenant, je vais partager un concept que peu d'hommes comprennent. Le pouvoir de l'absence stratégique. Après avoir établi une connexion et un intérêt, retirez occasionnellement complètement votre attention. Tournez votre corps de l'autre côté, engagez-vous dans une autre conversation, démontrez que vous avez d'autres options et intérêts. Cela active ce que la psychologie appelle le principe de rareté. Ce qui peut être perdu devient immédiatement plus précieux. Lorsque vous revenez donner de l'attention après cette absence stratégique, l'impact est multiplié. Elle valorise davantage votre présence parce qu'elle a expérimenté votre absence. Mais attention à ne pas exagérer. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler des émotions. Il s'agit de démontrer que vous êtes un homme complet, qui ne dépend pas de sa validation pour se sentir bien. C'est incroyablement attrayant, car cela communique l'abondance au lieu de la rareté, la confiance au lieu du besoin. Est-ce que cette dynamique a du sens? Il y a une règle d'or que vous devez graver dans votre esprit. Moins c'est plus. Chaque geste inutile dilue votre pouvoir. Chaque mot inutile affaiblit votre mystère. Chaque mouvement anxieux diminue votre présence. Apprenez à être à l'aise dans le calme, dans l'espace, dans le silence. Pensez à vous comme un lac profond et calme, plutôt qu'une rivière agitée et bruyante. Les gens sont naturellement attirés par les eaux calmes, car elles promettent profondeur et mystère. Lorsque vous êtes constamment agité et que vous parlez, vous êtes superficiel et prévisible. Lorsque vous êtes calme et contrôlé, vous êtes intrigant et magnétique. Je vais vous dire quelque chose que j'ai découvert après des années d'études. La séduction silencieuse ne consiste pas à ne pas parler. Elle consiste à communiquer tellement sans mots que lorsque vous parlez enfin, chaque mot a le poids d'une déclaration. Il s'agit de créer tellement de tension et d'intérêt qu'elle est suspendue à chaque syllabe qui sort de votre bouche. Lorsque vous maîtrisez cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous arrêtez de poursuivre et commencez à attirer. Vous arrêtez de convaincre et commencez à sélectionner. Vous arrêtez de vous prouver et commencez à être prouvé. La dynamique entière de la séduction s'inverse en votre faveur. Mais laissez-moi vous avertir de quelque chose d'important. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Lorsque vous maîtrisez ces techniques, vous aurez la capacité de créer une attraction intense chez de nombreuses femmes. Utilisez cela avec intégrité. Ne jouez pas avec les sentiments. Ne créez pas d'attentes que vous n'avez pas l'intention de satisfaire. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le nombre de femmes que vous pouvez attirer, mais dans le fait d'attirer les bonnes femmes et de construire des connexions significatives. Ces techniques sont des outils. Ce que vous construisez avec elles dépend de votre caractère et de vos intentions. Maintenant, pensez à l'homme que vous étiez lorsque vous avez commencé à lire ceci, et à l'homme que vous pouvez devenir en appliquant ces principes. La différence ne réside pas dans l'apprentissage de trucs ou de techniques. Elle réside dans le réveil d'une masculinité endormie qui a toujours été en vous, mais qui a été supprimée par les conditionnements sociaux et les insécurités. Chaque homme a en lui un séducteur naturel. Le problème est que la société moderne nous a appris à supprimer nos instincts, à nous excuser de notre désir, à cacher notre nature masculine. Ces techniques ne consistent pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Elles consistent à libérer qui vous êtes vraiment lorsque vous retirez les couches de peur et d'insécurité. Sentez-vous ce potentiel en vous? Je vais terminer par une vérité qui peut changer votre vie.
L'attraction n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Lorsque vous incarnez la présence, la confiance et la masculinité authentique, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial pour attirer. Vous existez simplement dans votre plénitude, et les bonnes femmes gravitent naturellement vers vous. Imaginez vous réveiller demain en sachant que vous avez le pouvoir de créer de l'attraction sans effort. Imaginez entrer dans n'importe quel environnement en sachant que vous pouvez établir une connexion avec n'importe quelle femme qui éveille votre intérêt. Imaginez ne plus jamais ressentir cette boule au ventre paralysante parce que vous ne savez pas quoi dire. Cet avenir est littéralement à quelques semaines de pratique, mais seulement si vous agissez. La connaissance sans action n'est que du divertissement. Vous pouvez continuer à consommer du contenu et rester dans la même situation. Ou vous pouvez commencer dès aujourd'hui à pratiquer ces principes et transformer complètement votre réalité. Commencez maintenant. Au prochain miroir devant lequel vous passerez, pratiquez votre regard confiant. Lors de la prochaine interaction sociale, ajustez consciemment votre posture. Dans le prochain environnement où vous entrerez, pratiquez l'occupation de l'espace avec présence. De petites actions cohérentes créent de grandes transformations. Souvenez-vous de la métaphore du maître silencieux. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour diriger l'orchestre. Vous avez juste besoin d'être en contrôle de vous-même, de vos mouvements, de votre énergie. Lorsque vous vous maîtrisez, vous influencez naturellement tout ce qui vous entoure. Une dernière chose avant de partir. Cette connaissance que j'ai partagée est extrêmement rare. Moins d'1% des hommes vont au-delà de la consommation et l'appliquent réellement. Faites partie de ce 1%. Soyez l'homme qui non seulement sait, mais fait. Soyez le maître silencieux de votre propre vie. Aimez cette vidéo maintenant si cela a eu du sens pour vous. Abonnez-vous à la chaîne avant de partir, car ce qui arrive est encore plus puissant. Faites-le maintenant avant que la procrastination ne vous convainque de remettre à plus tard. Votre avenir magnétique commence par cette petite action. Et souvenez-vous toujours, vous n'avez pas besoin de dire un mot pour dominer. Vous avez juste besoin d'être l'homme qui n'a pas besoin de dire quoi que ce soit parce que sa présence a déjà tout dit. Le maître silencieux ne demande pas d'attention, il commande naturellement. Ce maître est en vous, attendant d'être libéré. Il est temps de le laisser diriger la symphonie.